Non. Me voilà de retour avec mon bâton de bergette. Justine Bridette. Lâche pas la bride. Et les gens, je suis pété de rire parce que... Alors, j'avoue que depuis quelques jours, j'ai pris quelques petites habitudes euh, de regarder chaque soir, plus ou moins, autour de 10h30, voir si Candace Owen va faire un autre épisode de l'affaire Brébré-Jean-Mimi. Alors, comme à chaque fois que je le fais et que je vois qu'elle a déjà mis l'épisode en attente, je passe un petit peu de temps à regarder les commentaires. Alors j'avoue que la première fois, je dois admettre, j'étais surprise par le nombre de Français qui étaient sur le chat en train de s'exprimer. Et là, ce soir, je suis pété de rire. Quoi. Je suis pété de rire. Les gens qui comprennent sont tellement frustrés, ils en ont tellement ras le cul, qu'ils se lâchent dans le délire. Et il y a des commentaires, c'est pas piqué du même temps. Vous êtes obligés de rigoler. C'est même plus du harcèlement, c'est de la comédie. La comédie. La commedia dell'arte. À la française. Il y en a un qui arrête pas de dire que probablement la DGSE, ils sont là en train de bien regarder. Puis il remet à chaque fois son commentaire dans le chat. Ok. Moi je me dis, et je voulais le dire la dernière fois, parce qu'il me semble que je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Alors la DGSE c'est très bien, mais je pense aussi qu'il y a les RG qui sont là. Ok. En sachant que j'ai vu une vidéo passer comme quoi il y en aura un qui se serait fait convoquer par son commissariat de police parce qu'il était sur TikTok en train d'expliquer certaines choses au sujet de l'affaire Brébry Jean-Mimi. Moi j'ai jamais regardé je tiens à signaler, j'ai jamais regardé. Moi je me méfie, je sais pas si c'est opposition contrôlée ou pas, bien que je pense que Candace Owen c'est clairement de l'opposition contrôlée, mais comme le Boutry, dans ces cas-là, quand j'ai envie de rigoler un peu, quoi, je regarde, quoi. Puis pour essayer de comprendre, quoi, comment les gens réagissent. Parce que moi, maintenant, effectivement, je vois les choses d'après mes recherches. Après, je connais pas tous les gens. Moi, je connais pas tout. Je ne prétends pas tout connaître. Voilà. Moi, je suis juste Justine Bridette. Puis là, je vous parle, comme tous les soirs, il y a des avions qui passent sur ma tête, des gros moteurs. Des gros moteurs. Donc, encore une fois, c'est pas du commercial. Moi, j'ai l'habitude. C'est pas du commercial. Donc oui, donc moi je pense que il y a aussi les RG qui sont là. Donc en gros comme dans toute bonne dictature, hein, donc donc on va intimider les opposants politiques, hein, on va dire ça, les opposants au régime. On intimide les opposants au régime, ok. Il faut saluer, bravo, messieurs dames des forces de l'ordre, bravo, bravo, je tiens à saluer votre compétence. Au service d'un pouvoir nettement corrompu. Mais venez me chercher si vous pouvez. Moi, je sais pas quoi dire. Moi, personnellement, de toute façon, moi, je suis personne. Hein. Moi, je suis personne dans les faits. Je n'existe pas. Ok. Et dans les faits, je devrais même pas exister. Et puis, depuis 2020, j'aurais dû déjà disparaître. Mais je suis toujours là. En tant que Justine Bridette. Mais que se passe-t-il, les gens, que se passe-t-il? Donc, bravo. Hein. Donc les merdias, silence radio. Et pendant ce temps-là, ok, donc, ouais, donc les forces de l'ordre, au service d'un pouvoir corrompu, hein, se sentent concernés, donc ils font leur travail. Donc voilà, ils font leur travail. Hein. Donc moi je me disais, est-ce que la DGSE, je sais même pas, je suis pas renseigné, est-ce que la DGSE, RG, ok, ils existent toujours en tant que deux entités, ou est-ce qu'ils n'ont pas déjà mixé entre eux? Parce que les poteaux, quand il s'agit de se foutre du blé dans les poches, ils en loupent pas une. Ok, vous fusionnez, comme ça vous faites des économies et vous pouvez récupérer l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que ça fonctionne, les gens. C'est comme ça que ça fonctionne en France et dans le monde entier. On se réveille. Okay. Donc si vous avez envie de rigoler, moi je vous recommande d'aller sur la chaîne de Candace Owens, et à chaque fois qu'elle fait des épisodes, vous allez
dès qu'elle met que l'épisode est en attente, vous allez voir le chat, parce qu'il y a du monde. Là, quand j'ai regardé il y a quelques minutes de ça, il y avait déjà 3000 personnes. La première fois que j'ai regardé, il y avait plus de 2500 personnes, là il y a déjà 3000 personnes, et je dirais qu'à 99% et 95%, c'est que des Français qui sont là, qui sont en train de se lâcher. Ok. Et je dirais que les commentaires sont pas piqués des hannetons. C'est la commedia dell'arte. Même les humoristes, enfin, les mecs, si vous avez des problèmes d'inspiration, là, ok. De toute façon, même vous, je me demande, vous qui étiez sur le devant de la scène, vous deviez bien téter parce qu'effectivement, vous viviez plutôt bien. On va dire c'est là comme ça. Bon, si vous avez des problèmes d'inspiration, ok, ou si vous utilisez des nègres pour... Faites des économies, allez sur le chat, ok, et je suis sûre que vous allez trouver des petits filons aux petits oignons. Parce que même moi, j'étais pété de rire. Tellement pété de rire à un certain moment que je me suis précipitée aux toilettes parce que j'ai eu envie de pisser. Ça m'a donné envie de pisser. Je me suis dit, il faut que je cours rapidement. J'ai eu le temps quand même d'y arriver. Je vous rassure, ça n'a pas été la catastrophe, ok. J'ai eu le temps quand même d'y l'affaire Brigitte-Jean-Mimi. Donc, dans mes recherches, il y a des choses que je connaissais, mais comme je dis, il y a des choses que je connaissais pas. Et c'est des choses que je connaissais pas qui semblent être ce soir dans le chat de ce soir. Et la manière dont c'est énoncé, moi, je suis pété de rire. Je suis obligée de péter de rire. Je me dis qu'il y a peut-être toute une famille qui va changer de nom de famille. Enfin, très bientôt, si c'est pas déjà fait. Ok. Je sais pas si l'endroit il est toujours ouvert à Amiens. Enfin, je sais pas. Après, moi je me souviens quand j'avais écouté Natacha Rek, elle disait, effectivement, elle expliquait que ils sont arrivés. Je crois que le père, ok, il est arrivé à faire du business dans d'étranges circonstances quand même. Je dis ça, mais je dis rien. Moi, c'est pas moi. Hein. Moi, je dis, moi, c'est pas moi. J'ai juste regardé. Et voilà, moi, c'est ce dont je me souviens. De près, comme ça, de loin. Donc, je sais pas, moi, les gens, je sais pas. Moi, je me pose des questions. Il faut. Alors, je dirais pas une minute de silence quand même, parce qu'ils sont toujours vivants. Hein. La preuve, ok, ils font chez moi. Il faut applaudir les forces de l'ordre, ok. DGSE, sans oublier la police nationale, gendarmerie, tout ce qui va avec, ok. DGSE et RG aussi. Enfin, bravo, messieurs, dames. Moi, quand je grandissais, il y avait plus des messieurs que des dames, mais là, on peut dire nettement messieurs, dames. À l'époque du UEL, hashtag UEL, il faut dire messieurs, dames, je vous dis bravo. Quel glorieux travail que vous faites. J'en suis même ému. Je suis sûr que je suis pas tout seul. Quand j'ai regardé les 3000 commentaires, là, je suis pas toute seule. Okay. Surtout, n'oubliez pas peut-être de venir me harceler. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, officiellement, Justine Bridette n'existe pas. Juste pour vous dire. Moi, l'état civil, je n'existe pas. Je ne suis personne. Je n'existe pas. Puis après, je vais aller sur Facebook voir s'il y a Justine Bridette. Je trouve une Justine Bridette. Ouh. Bon, on passe à autre chose. Donc les gens, comme je dis, dans ce genre de situation, il faut savoir exercer une certaine forme d'humour parce qu'autrement, ok, je vois il y a des gens quand même qui semblent assez. Alors il y en a qui sont dans l'humour, dans les commentaires, je vois ça. Et puis il y en a, il y a des gens qui sont dans certains commentaires, je trouve que borderline, on est dans le trauma quand même, hein, traumatisme, ok. Moi, je vous rassure, hein, autour de moi, personne me parle et personne me dit bonjour, donc je suis tranquille. C'est moi qui dis bonjour aux gens parce que je suis là. Il y en a style, ils font style, ils me voient pas. C'est encore mieux, c'est mieux pour eux, parce qu'effectivement, il y a quelques années de ça, j'ai eu la bêtise de leur faire comprendre qu'il se passait des trucs et ils m'ont juste rigolé au nez. Donc comme je dis, moi, dans l'histoire, je cherche pas la gloire parce que dans les faits, les gens, je vais le dire, je vais le répéter, je suis partie de ces gens, moi, j'ai rien à gagner dans l'histoire. Et entre guillemets, depuis 2020, j'ai jamais rien gagné, les gens. Ok. Et quelque part, j'ai encore moins de thunes qu'auparavant.
Ok, en plus de ça, les prix augmentent. Ok, parce qu'on est dans l'extorsion de fonds, le vol en bande organisée. Le but, c'est quand même que les gens soient à la rue. Hein. Je vous dis honnêtement, c'est quand même ça le but. Hein. Et puis, il y a des gens qui travaillent pour ces gens-là, qui font tout pour que les prix augmentent. Donc, c'est pour ça que je dis, on est sur de l'extorsion de fonds et vol en bande organisée. Ok. Et la justice, entre guillemets, donc la justice des poteaux, hein, c'est pas la justice divine, c'est la justice des poteaux. Ok. C'est un truc de poteau, tout ce système-là, c'est fait pour les poteaux, c'est fait pour les poteaux, pour qu'ils puissent s'enrichir sur notre dos. Ok. Donc, contribuer à tout ça. Donc, moi, comme je dis, je redis, parce que, encore une fois, j'ai recherché. Bon, moi, ce que j'ai cru comprendre, donc si on prend l'exemple des forces de l'ordre aux États-Unis, ok, nommément, moi, je fais allusion à ce que j'ai compris, police de Los Angeles, qui était là, armée dans les rues de Paris, durant les Jeux Olympiques, ça a dérangé personne. J'en ai vu un qui a fait une vidéo sur un. Mais regardez, hein, il y a des. J'ai même laissé un commentaire où je crois que j'ai dû mettre, ouais, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ils sont là. Alors, moi, d'après mes recherches, ces gens-là, ils sont en fait payés par les Nations Unies. Leur vrai patron, c'est les Nations Unies. Et moi, ce que je suis en train de dire, par parallèle, parce que les poteaux, ils se compliquent pas la vie, ils font tout partout dans le monde, ok. Puis au cas où vous aurez pas remarqué, parce que vous êtes trop franchouillard pour aller regarder des vidéos partout dans le monde, les uniformes de police, ok, ils se ressemblent tous, ok. Et dans les pays où il y a encore un petit peu de, comment ça s'appelle, où les uniformes sont encore restés entre guillemets traditionnels, et là j'ai tout de suite dans la tête, je pense à l'Inde, ok. Vous avez quand même déjà le comportement. C'est pas triste si vous avez des problèmes avec la police indienne. Apparemment, c'est pas triste, d'après ce que je comprends. Et vous avez comment dirais-je, mis à part le comportement, vous avez aussi. Donc l'uniforme n'est pas encore tout à fait là, bien que il me semble, quand ils sont dans les émeutes, je crois qu'il me semble qu'ils ont les uniformes. Peut-être pas dans la bonne couleur, mais ils ont clairement l'équipement que vous pouvez retrouver dans la police française, la police américaine, dans d'autres pays dans le monde. Alors si vous allez au Kazakhstan, ok, je crois que c'était Kazakhstan, ok, leur capitale là, la capitale des poteaux, ce qui devait être la capitale des poteaux pendant un moment, avec le AI et compagnie, l'intelligence artificielle et tout. Donc dans les faits, moi je calcule que les forces de l'ordre en France, normalement, le vrai employeur, en toute façon, encore une fois, c'est une entité privée. Publique, quand on vous dit public, c'est pour vous la mettre bien profond. C'est juste des entités privées qui n'ont pas présenté des comptes. Comme si, par contre, vous, en tant qu'entité, parce que quand vous ouvrez une entreprise, pour bien vous la mettre bien profond, on vous fait devenir une entité. Déjà à la naissance, on vous fait devenir une entité. Mais encore une fois, quand vous ouvrez une entreprise, on vous fait encore recréer une autre entité pour vous la mettre bien profond. Mais vous devez présenter des comptes. Puis vous devez aller dans les officines des poteaux, vous justifiez. Quand ils claquent des doigts, ils vous disent t'as pas trop payé, t'as pas payé. Ok. Ou viens nous démontrer que t'as bien payé ce que tu nous devais. Alors que dans les faits, ok, droit de l'homme. Ok. Si vous voulez pas payer, vous n'avez pas payé. C'est écrit dans la déclaration Constitution. Ok. Apparemment, depuis ces dernières années, apparemment, le texte, on a essayé de le changer comme ça. Claquement de doigts, comme ça. Bravo les forces de l'ordre, bravo les RG, bravo l'armée, bravo la DGSE. Enfin, un travail glorieux. Un travail glorieux. C'est ce que je dis. J'ai même plus de mots. Comme je dis, je suis obligée de rigoler. Moi, je suis obligée de venir en Justine Bridette pour présenter l'affaire parce que il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et il n'y a pas de mots pour expliquer, quand je vois autour de moi, la platitude, comment ça, c'est même pas la platitude, c'est le désintérêt total, le déni qu'ont les gens de la situation, parce que tout ça, ils pensent qu'à leur gueule. Bravo, messieurs, dames. Bravo, messieurs, dames. Bravo. 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 Bravo.
Se faire être respecté, hein, c'est avoir le courage de dire je me suis trompé. J'ai fait des trucs, je me suis trompé. Même moi, j'ai fait des trucs, je me suis trompé. Ok. Bon, ben, je peux pas retourner en arrière pour rectifier le tir, mais je me suis trompé. Ok. Encore une fois, je connais pas tout. Je vous dis des choses, mais je connais pas tout. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants parce que moi, je fais pas partie des poteaux au cas où vous auriez pas imaginé. Parce que si je faisais partie des poteaux, je serais déjà arrivé à 100, je serais déjà arrivé sur cette plateforme à plus de 100 000 abonnés, les doigts dans le nez. Oh, en plus, ça rime. Non, mais je me mets en forme parce que quand même, j'avais quand même prévu de me coucher tôt. Et le truc, l'épisode 3, le numéro 3, il va commencer quand même à 11h30. Donc, effectivement, c'est pas trop cool qu'on ait ça. C'est pas trop cool. Et puis, il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont dit ah ouais, quand même, tu pourrais commencer plus tôt parce que nous, en France, c'est tard. Hein. C'est tard pour nous. Hein. À la franchouille, ouais, c'est tard pour nous. Ouais, c'est tard pour nous. Les gens, attendez. Je crois que. Alors, encore une fois, alors, est-ce que je vais avoir un problème de coordination? Non, je pense que là, je l'ai là. Ok, je vais sortir la loupe juste pour bien voir parce qu'on ne sait jamais. Parce que déjà les lettres, mes lunettes là, ces lunettes là, vous le savez, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, elles me vont presque plus. Voilà. Donc, juste au cas où, je vais sortir la loupe là, pour bien regarder si elle montre encore des photos pour être sûr que c'est pas mes yeux qui me jouent des tours. Ok. Je regarde bien les choses. Hein. Et puis tiens, il y en a encore un autre là qui passe sur ma tête, un autre avion qui passe sur ma tête. Non mais il se passe rien les gens. Ok, il se passe rien. Aujourd'hui il devait faire beau, ils nous ont foutu un ciel, un nuage, un voile gris, un voile grisâtre, avec de la mer qui nous tombait dessus. Alors encore une fois, c'est pas de l'eau de source. Hein. Moi c'est pas de l'eau de source. Hein. Ok. Mais tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Oh, tout va très bien. Tout va très bien, quoi. Tout va très bien. Bon, allez, les gens, je m'arrête. Je vous souhaite un bon épisode parce que je pense que ça vaut son pesant d'or. Et puis surtout, moi, je pense que ce qui vaut son pesant d'or, moi, je dis que c'est pas du harcèlement, c'est juste de la comédie. Et je recommande à tous les comédiens qui sont mal d'inspiration d'aller sur ce chat pour vous trouver des trucs pour votre prochain spectacle parce que réellement, je suis pété de rire. À la prochaine!